Lorsque nous parlons de blessure, nous entendons généralement blessure physique. Mais le cœur peut lui aussi être blessé. Quand vous êtes blessé physiquement, vous agissez immédiatement, en principe. Vous désinfectez la plaie, vous y appliquez de la pommade ou un autre remède, et si c'est plus grave, vous faites appel à un médecin ou à un chirurgien. Mais lorsqu'il s'agit de blessures du cœur, les soins prodigués aux blessures physiques ne sont d'aucun secours pour apaiser celui-ci. Le remède pour les blessures émotionnelles est le pardon. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure, #LQH, pour vous parler de la guérison des blessures du cœur grâce au pardon. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nidernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe, et notamment par le biais de l'animation de cercles de pardon. Comme je le disais précédemment, le cœur peut être blessé et souffrir. Mais comment sait-on que notre cœur est blessé? Eh bien, quand celui-ci est rempli de colère, de ressentiment, de haine, tous ces poisons émotionnels que nous connaissons tous. Et comme pour une blessure physique mal soignée, une blessure émotionnelle peut, lorsqu'il y a un déclencheur extérieur qui vient appuyer de nouveau sur la plaie, se remettre à saigner, engendrant de nouvelles souffrances, dont le sentiment de reproduire ou d'attirer sans cesse les mêmes situations, source de souffrance du cœur. On dit même parfois que notre cœur est brisé. Mais bonne nouvelle, le remède pour guérir le cœur existe. Il s'agit du pardon. Et je vais vous parler plus particulièrement du pardon selon les enseignements de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, que vous connaissez probablement, eux-mêmes repris par Olivier Clerc pour élaborer le rituel des cercles de pardon. L'objectif du pardon est de libérer celui qui est pris dans l'étau de la haine, du ressentiment, de la rancune, parce que son cœur est blessé. Tant que nous sommes prisonniers du passé, de ce que les autres nous ont dit ou fait, nous ne sommes pas libres d'aimer et il n'y a pas la paix en nous. Le pardon agit comme un baume sur les blessures émotionnelles et sert donc bien à guérir et libérer le cœur. N'avez-vous jamais dit ou entendu « Je ne suis plus capable d'aimer, cela fait trop souffrir ». Combien de personnes se coupent de nouvelles relations sentimentales ou amicales ou familiales parce que le cœur est blessé? On peut aussi comparer le pardon à une douche du cœur. On le lave des émotions désagréables accumulées depuis notre enfance ainsi que de celles du présent. Et comme pour la douche, où si vous ne vous lavez pas, la saleté s'accumule, quand vous ne lavez pas votre cœur des pollutions émotionnelles, elles finissent en s'accumulant par cristalliser progressivement en vous. Il est donc indispensable d'adopter une habitude d'hygiène émotionnelle si vous ne voulez pas vous retrouver avec un cœur incapable d'aimer. Un bon moyen de vérifier si votre cœur nécessite le baume du pardon est d'observer votre disposition à réagir à ce qui se passe autour de vous, aux déclencheurs qui font remonter vos émotions. Dès lors que vous réagissez à des stimuli extérieurs, c'est le signe qu'un événement du passé n'est pas digéré, intégré. Je développe cette notion dans ma vidéo Le processus de paix personnelle en EFT. Votre réactivité est donc votre baromètre pour savoir si vous avez des choses à lâcher, à libérer. J'utilise habituellement l'EFT ou le tapping intentionnel pour aider à la libération des émotions comme la colère, la tristesse, la culpabilité, la honte et tout ce qui est de l'ordre du ressentiment ou de la frustration par exemple. Le pardon en est une autre voie, différente et complémentaire. Il existe d'ailleurs différentes façons relativement connues et répandues de faire œuvre de pardon, les plus connues étant, je pense, la voie religieuse ou alors Ho'oponopono, par exemple. Alors, celle que j'utilise personnellement et professionnellement est, comme je vous le disais plus tôt, celle proposée par Don Miguel Ruiz et développée par Olivier Clerc à travers les cercles de pardon. C'est une approche laïque et transpersonnelle qui vous donne l'occasion de faire œuvre de pardon vis-à-vis des autres et de vous-même, y compris par rapport à des personnes non présentes ou même décédées, sans avoir à évoquer devant autrui vos problématiques ou blessures émotionnelles. Il permet à votre cœur de guérir
et de se libérer des couches de rancune, de tristesse ou de haine qui l'empêchent d'aimer pleinement. Lorsque j'ai découvert ce concept en 2015, j'ai tout de suite adhéré à cette vision du pardon pour les raisons suivantes qui font d'ailleurs sa spécificité. Alors, cette approche est tout d'abord laïque. Il n'y a aucune connotation religieuse et elle s'adresse à chacun, quelles que soient ses convictions religieuses. Ensuite, cette approche d'Olivier Clerc implique ni orgueil ni humiliation. Je m'explique. Il ne s'agit pas ici de se rabaisser à demander pardon à genoux à la personne à qui vous avez fait du mal, ni à attendre qu'elle veuille bien vous l'accorder dans sa grande mansuétude ou magnanimité. Ce pardon se fait dans une posture d'humilité et il se reçoit de même. Et puis, comme l'approche est transpersonnelle, lors du cercle de pardon, vous demandez pardon à des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vont indirectement jouer le rôle de la personne avec laquelle vous avez un travail à faire, un travail de pardon à faire. Vous n'êtes donc pas confronté à votre victime ni à votre bourreau. Cette approche aussi va dans les deux sens, c'est-à-dire que pendant le rituel du cercle de pardon, vous demandez pardon et vous recevez le pardon des autres participants. Autre point important, cette vision du pardon n'implique pas que vous devez accepter, excuser ou cautionner ce que l'autre a fait, ni même vous réconcilier avec lui. Et même, elle est compatible avec une démarche en justice. Et comme dit Olivier Clerc, on peut très bien aller en justice et dans ce cas, enfin aller au tribunal, et dans ce cas, eh bien, au tribunal, le tribunal fera justice et votre pardon, lui, guérira votre cœur. Et puis surtout, l'idée que je préfère, eh bien, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est-à-dire que vous ne faites pas œuvre de pardon pour l'autre, mais bien pour vous. Et parce que à travers ce cadeau que vous vous faites, vous êtes en paix, alors la paix revient également chez l'autre et ce, sans qu'il ait à assister au rituel. N'est-ce pas merveilleux ? Dans mon cabinet, je suggère toujours un travail de pardon, principalement à deux types de personnes. Alors, d'une part, celles qui en veulent encore terriblement à quelqu'un qui leur a fait du mal, que ce soit par des actes ou des paroles, et puis à celles qui vivent une grande culpabilité d'avoir fait du mal, que ce soit réel ou non. Ce travail de pardon permettra aux unes comme aux autres de demander pardon, de recevoir une demande de pardon et aussi de se pardonner à elles-mêmes afin qu'elles retrouvent leur capacité à aimer ainsi que la paix intérieure et des relations apaisées. En conclusion, la pratique régulière du pardon vous aidera à alléger, voire à éliminer le trop-plein émotionnel. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte d'hygiène émotionnelle que vous faites avant tout pour vous, pour votre bien-être et votre santé mentale. Si vous souhaitez participer à un cercle de pardon, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou me suivre sur Facebook afin d'être informé des prochaines dates. Il est vrai que j'ai mis un peu en sourdine cette activité depuis plus d'1 an et demi en raison des restrictions à visée sanitaire, peu compatibles avec la proximité physique requise pour le bon déroulement du rituel. Pour le prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure, je vous retrouve le lundi 18 octobre à 13 h. Merci pour votre écoute et à bientôt.